Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Salut à tous, bienvenue à cette émission spéciale de Tuning Performance édition 4x4. Comme vous voyez, mon sourire, je n'ai pas mon veston, c'est pas pour rien. C'est la première sortie de l'année. Puis on vous promet tout un show. Je suis avec Jeff de Mode 4x4. Jeff, ça va bien? Yes, aussi. Je pense que tu es aussi enthousiaste que moi aujourd'hui, là. Ah oui, on a une journée pratiquement parfaite. C'est frais. Les trous de boîte sont en train de dégeler. Il va y avoir de la neige dans certains passages. Ça risque d'être trippant. On va avoir tout un challenge. Je regarde ici, il y a plusieurs véhicules qui sont totalement différents de ce qu'on avait vu un peu dans les précédentes saisons, là. C'est ça. Les véhicules qu'on a ici, la plupart, ils viennent sur des trailers. Fait que ça fait en sorte que les véhicules sont plus gros. Les gens ont investi différemment sur le véhicule, ont mis des gros tailleurs, d'autres kits de suspension avec un petit peu plus de débattement. Juste la machine qu'on a ici derrière moi, on peut voir que ça ne peut pas se promener dans la rue. Non, effectivement. Ça donne un bon spectacle. Il y a quelques tôles froissées aussi au travers de ces véhicules-là. D'après moi, les gens n'ont pas trop peur de pousser à l'extrême, là. C'est sûr que quand tu ne te promènes pas dans la rue à semaine longue avec le véhicule, bien, ça fait en sorte que les gens sortent juste ces véhicules-là les fins de semaine ou leurs journées de congé. Ça fait en sorte qu'on est un petit peu plus game, oui. Effectivement, j'avais déjà essayé, l'année passée, on avait fait des trucs qui étaient quand même très abordables, mais quand tu as investi des fois un 30 000 dans ton véhicule, puis après un 10 000 de plus de modifications, ça te fait mal frôler un arbre, là. Moi, j'ai toujours dit comme proverbe, c'est la première bosse qui fait mal, puis après ça, les autres, c'est moins pire. Tu es un passionné aussi, Jeff, je regarde ton véhicule, énormément de débattements là-dessus, fait que d'après moi, on n'aura pas de misère entre eux, là. Bien, ça a certains avantages dans certains endroits d'avoir beaucoup de débattements, mais quand j'arrive dans certains trous de vase, bien, le véhicule a tellement de débattements, lui, il cherche à aller chercher au fond. OK. Ça, c'est un inconvénient pour moi aujourd'hui. Donc, on contourne un petit peu plus les trous de notre côté. C'est ça. Nous autres, on s'amuse à aller faire du flex un peu partout, là. Excellent. Les gens sont en train de préparer leur véhicule. On rappelle un peu l'essentiel, Jeff, s'il te plaît. Là, présentement, les gens ont fait une dernière petite vérification mécanique sur le véhicule, puis ensuite de ça, on dégonfle les tailleurs pour avoir une meilleure grippe dans le terrain accidenté. Bon, bien parfait. Avec ça, on va être bien parti. Regardez, on va arrêter de parler. On s'en va voir de l'action. Vous allez triper cette semaine. Jeff, un petit peu de difficulté avec ce passage-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben là, les tailleurs sont glissants, c'est mouillé. J'essaie de passer sa glace, ça glisse. Fait que ça fait partie de la gang, là. On peut voir que c'est quand même un obstacle extrêmement difficile. On avait eu de la misère un petit peu à passer tantôt avec Jeff. Ce qui joue beaucoup, c'est l'emplacement des roches. Il y a aussi le fait que les pneus vont littéralement se bourrer debout. Ça va devenir extrêmement glissant. Comme on peut voir, Michel semble faire le maximum pour passer. Ça a très bien été. Je pense que quand les gars passent un gros obstacle comme ça, ils sont extrêmement contents. Cependant, oubliez la belle couleur jaune, hein? C'est rendu vraiment un truc debout. Je pense que l'élément majeur ici qui joue en la faveur de certains, c'est vraiment la hauteur du véhicule, donc le maximum de dégagement au niveau de la garde au sol. Une autre chose aussi qui semble jouer beaucoup, c'est au niveau des lockers. On voit ceux-là qui ne sont pas barrés en avant, ils ont vraiment plus de misère. Même quand ça vient le temps de reculer, une roue est tout simplement immobile, ça joue tout à fait contre eux. Mais bon, d'après moi, la gang devrait passer. Vous allez voir vraiment aussi la différence entre tous les véhicules. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant à regarder. Opération mécanique sur le véhicule. On a malheureusement accroché une barre stabilisatrice. Donc, il fallait tout simplement la redresser parce que lorsqu'on tournait le volant complètement, elle allait frotter un petit peu sur le pneu.
Jeff, encore une fois, grâce à ses talents de mécanicien hors pair, a réussi à nous fixer ça rapidement. Jeff, on va être capable de continuer? Oui, ça, c'est pas un problème pour d'entraîne. D'entraîne, je la désactivais justement. Puis là, ben, on a réussi à l'accrocher quand j'ai essayé tantôt sur le gros caillou. Fait que c'est pas plus grave que ça. On la réparera rendu à la maison. Bon, ben excellent, on repart. C'est bien le fun de monter des projets, mais c'est encore plus le fun pour moi d'aller les essayer. Patrick, projet pas mal complété. Oui. On fait toujours un essai routier avant même de se lancer dans les gros hors-piste. Oui, évidemment, en sortant de la shop, première des choses qu'on fait, on a fait notre alignement tata, on va l'essayer sur la route. Là, on a vu qu'il y avait un problème de vibration. Effectivement, petit problème de vibration. Bon, ça venait surtout de l'arrière, Oui. on dirait. Pourquoi? Et là, c'est la question que je vais te poser. En réalité, il y a souvent, même les gens qui viennent me voir au travail, ces trucs-là, vont vouloir tout le temps avoir un petit peu plus haut que le 3 pouces original ou le 4 pouces original. Il faudrait toujours avoir un petit pouce de Ben, plus. c'est ce qui est arrivé avec cette cliente-là. C'est carrément ça qui est arrivé ici. On est parti avec un projet de 3 pouces. On a mis des coils spring de 4 pouces au lieu pour gagner un petit peu plus, ce qui nous a amené une vibration, un problème d'angle en arrière du véhicule. Donc, parfois, 1 pouce de plus peut demander beaucoup plus d'investissement. Oui, ça, on prévient régulièrement la clientèle. Il aurait été roulable avec la vibration si le client accepte ça comme ça. Moi, personnellement, je ne veux pas livrer une job de même. Je veux livrer un véhicule qui va super bien. Donc, première des choses à faire, là, il a fallu remplacer le C-Block Illuminator du transfer case, c'est-à-dire c'est raccourcir la partie où le output shaft sort. Le output shaft devient plus gros aussi. Et on remplace le driving shaft par un driving shaft à joint double. OK. À partir d'ici, bon, l'essai routier, on le roule. Oui. On essaie un petit peu aussi, mettons, dans une carrière comme ici, sur le sort. Bien, exactement. Une place comme ici, nous, ça nous permet de faire des essais sur le 4 lots, sur le 4 Ouais. sur la route. Le 4 lots, c'est pas idéal. Là. Non, ça... Fait qu'ici, ça nous permet de vraiment tester un petit peu plus le véhicule dans les conditions que le client va justement amener plus tard, si on veut. Bon, dans le futur, là, on va parler de la grosse sortie. On va Oui. avoir la chance de l'essayer comme il faut Absolument, aussi. oui. Donc, c'est là qu'on va voir vraiment les prouesses que ce Jeep-là peut accomplir. C'est ça. Avec le budget un peu du début, on a défoncé par rapport aux pièces là, qu'on a mis. Mais malheureusement, pour avoir un projet fiable, parfois, il faut investir un petit peu plus. Exactement. La mécanique, parfois, ça reste imprévisible. Et vous allez voir, ce Jeep-là, en route, ça va être une vraie petite merveille. Chez GR Suspension, c'est pas juste des spécialistes de pièces, mais aussi de pneumatiques. Michael, très gros exemple de pneus avec toi ici. Oui, ici, on a un 39 par 13,5 de large, un tailleur qui est excellent pour faire de la vase, de la roche, crampons espacés, gomme molle pour faire de la roche. Les crampons de côté, meilleure adhérence qu'on avait en flex dans la roche pour se dépogner d'un bon trou. Excellent pneu. Quel prix environ que ça a? C'est aux alentours de 750 $ le pneu. Très bel investissement cependant à prévoir, hein? Oui. On y va avec un plus petit, mettons que mon budget serait plus limité. Ça, ce pneu-là, c'est parfait pour faire de la route. Une gomme plus dure, ça va t'offrir plus longtemps qu'un tailleur à gomme molle. Parfait pour les petites modifications de pouces et demi, 3 pouces. Puis en plus, avec les flambants, ça donne un beau petit look sur le véhicule. Exactement, ça donne un petit design sur le monde qui ne veut pas trop investir, mais avoir un beau coup d'œil. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. Encore cette semaine, je suis avec François, mon mécanicien expert chez Laboratoire Diesel. François, cette semaine, on parle d'embrayage. Tu m'as amené d'ailleurs une belle pièce ici que tu as en dessous des mains. Oui, ça c'est un kit de clutch double. Dans le pick-up manuel, il se fait des simples, plus évidiotés que d'origine. Il se fait des doubles, il se fait des triples. Dans ce cas-ci, c'est une double. La grosse différence, la pressure plate est plus évidiotée, plus de pression pour garder les disques de clutch. D'accord. Il y a 2 disques de clutch dedans, au lieu d'avoir un simple. double, finalement. C'est ça. Il y a beaucoup plus de surface de friction, fait que ça aide beaucoup là, pour quelqu'un qui a beaucoup de moteur. Là. Ça doit se ressentir un petit peu dans la pédale aussi, là, avec une cloche comme ça? Oui, dans des kits comme ça, là, ça vient avec le kit d'installation, avec le kit de maître cylindre, bearing, tout ce qu'il faut. Parce qu'il faut dire, il y aurait tellement de pression avec un cylindre d'origine, ça fonctionne pas. Non, c'est ça, c'est trop raide. Ça vient avec le kit de toute d'installation déjà tout préinstallé. Là.
Beau petit kit complet pour Oui, ça. vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, les transmissions manuelles, c'est de plus en plus rare. Veut pas avec les véhicules d'aujourd'hui. On y va beaucoup avec l'automatique. Mais là, je pense qu'il y a encore une panoplie de pièces qui est disponible pour nous. Oui. Quand on parle de modification côté moteur, à un moment donné, c'est la transmission qui ne suit pas. Là encore, l'ennemi d'une transmission automatique, la chaleur. L'éternelle chaleur. Plusieurs choses qu'on peut aider. Un bon cooler auxiliaire qu'on ajoute, en plus de celui d'origine. On y va pour des clutches. Les clutches ici. Oui. Il se fait des kits avec des clutches de meilleure qualité. Il peut en rentrer plus dans le système. Ça fait encore plus de surface de friction, moins de chaleur. Mais je pense qu'une bonne panne à l'huile aussi surdimensionnée, ça doit aider. Oui, ça fait une bonne grande réserve d'huile. Puis pour le Dodge spécialement, la panne est beaucoup plus épaisse que la panne de tôle d'origine. Ça raidit le casing de la transmission, si on peut dire. Ça l'empêche de distorsionner. Un petit peu plus d'huile, par exemple, qu'on va les mettre à l'intérieur d'une panne comme ça. Oui, ça va à peu près 7-8 litres de plus. OK, mais c'est toujours moins pire que de changer une transmission au complet. Oui, là. beaucoup moins cher. On termine avec quelques petites pièces ici. Oui, FlexPlate billet, beaucoup plus solide, ça empêche de déchirer. On voit ça de temps en temps. Là, le cœur arrache carrément, c'est un moteur qui a de la force. OK. Il y a différentes autres choses, là, comme les shafts qu'on peut mettre à l'intérieur sont billettes, sont beaucoup plus solides que celui d'origine, ça empêche de casser. Veut pas, avec du diesel, lorsqu'on a beaucoup de torque, on n'a pas le choix, il faut y aller avec ces modifications-là. Exactement. Merci François. Oui. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. L'ascension va très bien, l'expédition aussi. Quoi de mieux que d'arrêter pour prendre un petit lunch? On peut voir que le cook Jeff est en train de nous préparer ses fameux hot dogs. Puis Jeff, son cuisine à point. Ouais, ça sert bien, là. Bien équipé? On fait notre possible. Bon, ben excellent. On te regarde aller. D'après moi, ça a de l'air succulent. J'en voudrais, s'il te plaît. L'heure du dîner se termine bientôt. Le 4x4, c'est avec une gang de chums, une gang d'amis. Il y a parfois quelques mauvais coups qui se font. Étienne, t'en connais quelques-uns d'ailleurs, là. Oui, rien de bien compliqué. Il y a des classiques. Dans le fond, tu peux prendre un bout de fil électrique. Tu connectes un côté sur la pédale à break. Tu connectes l'autre côté sur le klaxon. Après ça, pendant que personne ne se doute de rien, quand on va repartir après, il y en a un dans la gang. Qu'à toutes les fois qu'il va peser sur le break, son klaxon va sonner. Oh. Un autre classique, tu mets des tie wraps autour de son driving shaft, puis tu en mets d'autres pour créer un genre de poids finalement qui va cogner sur la tank à gaz ou une plaque. Fait que il pense qu'il est brisé. À toi, il voit qu'il fait un tour de driving shaft, cling, 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 puis finalement, à un moment donné, il s'arrête puis il se pose la question pour voir qu'il s'est fait avoir. Bon, ben là, vu qu'on a donné ces coups-là, mettez-les en pratique, vous allez voir, vous allez faire rire vos chums. Probablement une chose qui arrive le plus souvent en route, c'est de dégonfler un pneu. C'est normal, on roule toujours à basse pression, Étienne, fait que ça arrive quand même assez souvent. Oui, effectivement, avec 3-4 livres de pression, c'est un problème qui nous arrive. Qu'est-ce qui peut causer ça? L'approche d'une roche, notre angle qui est mauvais ou... C'est surtout l'angle des roues. Lorsque les roues sont braquées, à ce moment-là, le pneu il force pour s'éloigner de la roue et puis c'est là que ça arrive. Pas de beadlock, en partant, ça l'aide pas du tout. Effectivement, c'est un achat qui est quasiment un prérequis pour faire de la grosse trail, avoir un set de beadlock. Donc, il vient se positionner tout simplement sur le rim ici pour offrir comme un meilleur support latéral. Effectivement, ça prend le pneu comme en sandwich après la roue en métal. Ça permet de tenir le pneu à 3-4 livres de pression pour avoir une meilleure adhérence sur les roches et les obstacles. Bon, bien, on a eu un bel exemple, donc, justement, d'un pneu qui a dégonflé. C'est quand même le fun de voir aussi la pression que ça fait, puis toute la déformation du pneu ensuite qui s'ensuit. Mais là, c'est quoi les étapes qu'on doit faire pour regonfler ce pneu-là? Premièrement, il faut nettoyer l'intérieur, enlever s'il y a de la cochonnerie qui est rentrée dans la roue. Après ça, il faut jacker le véhicule. On l'a attaché ici, l'essieu avec une chaîne. On l'a levé avec le cric. On vérifie de mettre le pneu le plus possible en place. Après ça, il y a plusieurs façons de remettre le pneu sur la roue. Nous, on utilise un produit Power Tank avec une bonne pression d'air. Une fois que c'est en place, ça a rentré presque tout seul, puis on l'a remis à 8 livres de pression, puis ça tient, ça se fait très rapidement. Une chose qui est importante, surtout ce Jeep-là a beaucoup de débattements. Comme tu disais, la petite chaîne, Jeff nous l'avait déjà mentionné lors d'une précédente chronique. Bien là, ça a bien servi, là. Ah, effectivement, si on n'avait pas la chaîne, en fait, le cric ici, il y a 48 pouces de long, et puis on est déjà presque sur le bout du cric, et puis souvent même le cric enfonce dans le sol. Ça prend vraiment quelque chose pour tenir le différentiel rapproché du châssis.
Le cric, justement, très important d'avoir une surface qui est stable. Oui, Parce que sinon, on va chercher un angle, là, ça devient peut-être dangereux, là, qui tombe tout simplement. effectivement, le risque de blessure augmente de beaucoup. Bon, bien parfait. Avec la Power Tank, on met la pression. On a les gauches, de toute façon, qui sont déjà dessus. Puis on est prêt à partir. Oui, c'est vrai. Nos amis de Porsche Québec Kebo Auto nous ont prêté 2 superbes perles, une Panamera et la nouvelle 911. Richard, on les a amenés ici, on les a roulés sur la route avec les conditions qu'on a dehors. Il y avait de la poussière, mais là, tu m'as restauré ça, conditions showroom. Ça me prend ton secret. Le secret vraiment simple, raviveur de lustre. Ça, c'est un produit que les concessionnaires automobiles utilisent dans leur salle de montre. C'est un produit qui est vraiment facile à utiliser. 10 minutes, tu as fait le tour, tout est lustré. Tu vas l'appliquer sur la carrosserie, sur les plastiques, sur les vitres extérieures, puis ça brille. C'est instantané, c'est vraiment, vraiment... Moi, j'appelle ça ma bébelle. Chaque fois que je lave ma voiture, j'utilise ça, j'en mets une petite couche, puis c'est génial. C'est quoi qui fait dans le produit là, que ça rend là, autant de brillance? Y a-t-il une genre de cire? Y a-t-il un polymère? C'est un genre de microfilm qu'on met sur la voiture. Vraiment, vraiment, vraiment mince. Ça fait en sorte que ça bouche tous les petits trous. Oui. Et là, la brillance revient instantanément. Ça ne remplace pas un scellant à peinture, ça ne remplace pas une cire, mais au point de vue de brillance, c'est exceptionnel, c'est pas compliqué. Toutes les expositions, les gars, ils appliquent ça sur leur voiture, les concessionnaires automobiles, c'est le produit utilisé pour la brillance. Je te le cacherai pas, ça fait partie de ma trousse aussi à la maison, mais j'ai remarqué un autre avantage. C'est que souvent, là, lorsque je nettoyais ma voiture, je la laissais dehors le soir. Le matin, je me réveillais, puis il y avait un filament de poussière que les autres véhicules levaient, puis que ça se déposait dessus. Mais avec ce produit-là, ça paraît quasiment plus. Oui, bien à l'intérieur, il y a un antistatique. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ça arrive. C'est un antistatique qui va empêcher la poussière de coller. Fait que la minute qu'il y a un petit vent, la poussière va toute partir ou elle n'accrochera pas du tout. C'est vraiment intéressant pour ça. Bon, on peut dire que c'est la cerise dans les produits de Silverwax. Ah, c'est pas loin de ça. Bon, ben excellent, Richard. En tout cas, je pense que les gars de Porsche vont être super contents de les revoir dans leur showroom avec autant de brillance. Salut. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silverwax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silverwax, c'est brillant. On est toujours chez Martin pour comparer ces deux véhicules. Étienne, bon, je regarde ça, c'est un ancien Jeep Cherokee, celui-là. Pourquoi avoir arrêté le projet puis tout simplement changer pour un nouveau? Bien, c'est simple. C'est un Jeep Cherokee 97. Et puis là, il y a un transfert pour un Jeep Comanche 88. Ça peut avoir l'air d'un recul, mais non, c'est un véhicule qui est très sain. Le problème qu'il y a avec ce type de véhicule-là, c'est que la plateforme, c'est une plateforme monocoque. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frame. Fait que c'est beaucoup moins rigide. Ça a une tendance à travailler un peu. Surtout quand on va en route puis qu'on fait des flexions, je présume que c'est là que le monocoque travaille le plus puis risque de déchirer. Effectivement, les soudures, tous les joints, ça travaille pas mal. Et puis si on rajoute un petit peu de rouille avec ça, on est quand même au Québec, ça peut être fatal après un certain temps. C'est certain que Martin a utilisé son véhicule pendant quand même 8 ans pour faire de la trail. Il y a eu de très bonnes années avec ça. À un moment donné, par exemple, ça fatigue, puis il faut passer à autre chose. On peut le réparer, mais ça revient jamais aussi solide que d'origine. Effectivement. Martin avait déjà soudé des plaques de renfort sur le côté. Il y avait un travail qui avait été fait de ce côté-là, mais veut pas, c'est ça. La rouille est venue faire son travail. Ça, on peut pas y échapper ici. Fait que là, on y va avec le nouveau projet. On peut se rendre compte qu'il y a certaines pièces qui se transfèrent super facilement. Effectivement, le choix du Comanche n'est pas là pour rien. C'est que la plateforme est sensiblement la même. Il y a une possibilité de transférer toutes les pièces mécaniques, une grande partie des pièces de la carrosserie aussi, et de tout simplement les mettre sur le nouveau véhicule. On voit ici que la grille qui était sur le Cherokee est rendue sur le Comanche. On peut faire la même chose avec les portes, le capot, puis plein de pièces comme ça. Parlons un petit peu justement de cette coquille-là qu'on a ici. On voit l'arceau en avant, le positionnement du truck est un petit peu plus reculé. C'était quand même un choix judicieux. Effectivement, il y a l'expérience du pilote
qui fait qu'il connaît la trail, il sait comment que ça marche, il peut réfléchir à toutes sortes de choses comme ça, puis les fabriquer à sa façon. Ça va être quoi l'avantage avec ça ici, d'avoir le treuil reculé? Donc, c'est vraiment l'angle d'approche quand il y a un obstacle, de ne pas accrocher le treuil sur l'obstacle, puis d'être capable de s'organiser pour que ce soit les pneus en premier qui attaquent la roche ou l'obstacle en question. Martin, l'expert en soudure, on voit aussi qu'il a fait quand même une très belle cage à l'intérieur de ce véhicule-là. Effectivement, la protection, ça reste toujours une préoccupation importante. Ici, c'est ça, il y a une cage de protection, un pare-choc qui vient tout protéger le devant. Toutes ces choses-là font partie de la conception de son projet. Justement, le look qu'on va aller chercher, c'est un look pré-runner. C'est quoi ça exactement, ce style-là? À la base, pré-runner, c'est pour faire des courses sur de la route. C'est rapide. Bien, par exemple, ici, avec nos trails au Québec, on en fait un véhicule. Celui-là, il va être polyvalent, 4 roues motrices. Et donc, pour faire tous les trails qu'on a ici, roches, boue, tous les types qu'on rencontre. Est-ce qu'on va voir ça rouler cette année? Bien, on n'a pas le choix. Si Martin veut participer au Jamboree en juillet, il faut qu'il finisse. Donc, beaucoup d'efforts à mettre encore sur les fins de semaine. Merci, Étienne. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Alors, les tripeux cette semaine, puis je sais qu'il y en a à Québec, des tripeux de camions, j'ai trouvé la destination ultime pour faire le party, pour faire la fête. C'est un peu le spring break des amateurs de mode de 4x4. C'est en Floride, hein, Spring Break Floride, c'est au lac Okichi. C'est une espèce de mode fest. Les informations, la page Facebook de Ricky B. Wilson, les tripeux de camions, vous le connaissez, c'est sûr. Alors, je me tais et on regarde les images pour se donner le goût d'y aller. On est toujours en train de faire l'ascension. On a rencontré quelques pépins. Étienne, on voit le véhicule à Michel qui est en train de tracter un autre véhicule qui avait de la misère un peu à monter. Mais là, aucun point d'attache nulle part. Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, c'est déjà dur pour un véhicule. Avec un autre véhicule en arrière, ça devient carrément impossible. En plus, il n'y a pas de point d'attache, malgré que Michel a un treuil devant son véhicule. À ce moment-là, ça nous paraît un point d'ancrage et on utilise un produit qui s'appelle le Pull Pal aujourd'hui. C'est quoi exactement le Pull Pal? C'est un type d'encre en métal qui se plante dans le sol. Plus que tu mets de la tension sur le treuil, plus que ça renfonce dans le sol jusqu'à temps que ça bloque complètement, puis tu as ton point d'ancrage. On voit que c'est quand même aussi simple à assembler. Là, je te regardais aller tantôt, là, puis c'est pas si pire, c'est pas très complexe. Là. Non, c'est assez compact, ça se plie, puis ça se range quand même assez bien. C'est un outil qui vaut combien, ça, environ? De 500 à 800 $, dépendamment de la grosseur du modèle pour le type le poids du véhicule. J'étais un petit peu sceptique, justement, en le regardant tantôt, en voyant l'encre et tout, mais à voir la trace que ça a laissé à terre, effectivement, ça s'enfonce quand même très bien pour aller chercher un bon point d'ancrage. Oui, puis malgré tout, on peut penser que c'est très difficile à sortir du sol. Ça se fait quand même assez bien aussi. Bon, bien, on regarde ça aller. D'après moi, Michel va être content d'avoir un petit coup de main. Oui, il est content de l'avoir, je pense. C'est déjà la fin pour nous. On a vu quelques camions qui ont tenté de passer de cette partie-là, mais Jeff, il y a un peu trop de neige. Hein? Ouais, il y a un peu trop de neige, puis on pourrait dire qu'aussi on est dans la section la plus difficile de cette trail-ci. Il reste 2 pieds de neige. On est dans une face nord de la montagne, fait que c'est l'endroit où la neige va fondre en dernier. À force de passer à cet endroit-là, bien, ça veut pas, ça fait une croûte de glace en dessous.
Puis plus qu'on passe, plus qu'il y a de la glace, puis plus ça spin, mais on est capable de monter. On n'a pas des skidoo non plus, là. C'est ça, on n'a pas des skidoo. Donc, je pense qu'on a eu quand même une très belle aventure aujourd'hui, Jeff. On a eu du fun? Oui, effectivement, on peut voir que tu as toute une gang de passionnés, là, puis mode 4x4, là, c'est quelque chose, hein? Yes! Sur ce, nous, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle encore une fois que sur les réseaux sociaux, on vous met quelques petits previews là, de l'émission qui s'en vient. Donc, Mathieu Thomasin qui vous dit à la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.